Mesdames et messieurs, bonsoir. On se retrouve dans cette nouvelle édition de 22 heures. Voici les titres de ce journal. En marge de la participation au sommet des dirigeants Afrique-États-Unis, le président Guelleh rencontre son homologue kenyan. Autre actualité à la une de ce journal, signature de l'accord de financement du projet d'urgence en réponse à la crise de la sécurité alimentaire. Et enfin, pour les actualités internationales, en RDC, inondation, au moins 55 morts à Kinshasa. Les détails dans ce journal de ce soir. Le journal au complet à présent, mesdames et messieurs, comme je vous disais dans les titres, en marge de sa participation au sommet des dirigeants Afrique-États-Unis, le président de la République de Djibouti a reçu le président du Kenya, le président William Ruto. Au cours de cet entretien entre le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh et son homologue, ont abordé plusieurs questions d'intérêt commun entre les deux pays, en particulier en matière de sécurité, également les voies et moyens de renforcer davantage les relations bilatéraux entre le Kenya et Djibouti. Ils ont aussi abordé sur la sécurisation et déstabilisation de la région, qui a été également au menu des discussions entre le président kenyan. À noter que le président de la République, El Hadj Ismaël Omar Guelleh, participe aux côtés de ses pairs africains le sommet des dirigeants États-Unis-Afrique qui a pour objectif principal de consolider les relations privilégiées entre les deux pays. Le ministre des Affaires étrangères et de coopération internationale, M. Mahmoud Ali Youssouf, et l'ambassadeur de Djibouti auprès des États-Unis, M. Mohamed Saïd Doualé, et la conseillère diplomatique du président, Mme Fathi Jama'outi, ont pris part à cette audience. Autre actualité nationale, le Premier ministre et chef du gouvernement par intérim, M. Abdelkader Kamil Mohamed, a reçu en fin de matinée le nouvel ambassadeur accrédité à Djibouti de l'État du Qatar, M. Rachad bin Shafi Al-Touhaïda. Le nouveau diplomate a salué la place de choix et le leadership qu'occupe la République de Djibouti dans la Corne de l'Afrique. Il a en effet mis l'accent sur sa volonté d'approfondir considérablement les relations entre Djibouti et Doha, notamment des infrastructures aéroportières. Le Premier ministre et chef de gouvernement par intérim, M. Abdelkader Kamil Mohamed, a de son côté souhaité la bienvenue au nouveau diplomate et lui a assuré ainsi sa pleine disponibilité et celle du gouvernement djiboutien dans l'accomplissement de sa mission durant son mandat. Ont assisté à cette entrevue le chef du cabinet du Premier ministre, M. Ali Silay, le conseiller technique chargé du monde arabe auprès du Premier ministre, M. Hassan Ibrahim, et enfin le chargé d'affaires à l'ambassade du Qatar à Djibouti, M. Saif Majid Al-Mansouri. Autre actualité à la une, je vous disais dans le titre, la ministre des Affaires sociales et des solidarités, Mme Ouloufa Ismaël Abdo, et le ministre de l'Agriculture, M. Mohamed Ahmed Awaleh, ont participé ce mercredi 14 décembre à la signature de l'accord de financement du projet d'urgence en réponse à la crise de la sécurité alimentaire entre le ministre de l'Économie et des Finances chargé de l'Industrie, M. Ilyas Moussa Dewale, et le représentant résident de la Banque mondiale à Djibouti, M. Boubacar Sid Bari. Cet événement d'une importance s'est tenu au cabinet du ministère de l'Économie et des Finances. Le projet d'urgence dans la gestion est confié au ministère des Affaires sociales et des Solidarités et financé par la Banque mondiale à hauteur de 20 millions de dollars. De 20 millions de dollars que la banque accorde à Djibouti dans le cadre de soutien à la sécurité alimentaire. Donc, comme l'a souligné Madame la ministre, ce don va aider Djibouti à mettre en place un stock de sécurité alimentaire, à mettre en place un système d'alerte pour faire face aux crises et puis venir en aide aux populations rurales qui sont impactées par l'insécurité alimentaire. Donc ce don vient en complément d'un don déjà de 30 millions que la banque a accordé à Djibouti. Et il est important de le souligner parce que, comme vous le savez, la Banque mondiale donne des crédits à Djibouti, mais cette fois-ci, compte tenu de la situation d'urgence, nous avons tenu à mobiliser 50 millions de dons qui va être alloué à Djibouti. Donc ce don, je le souligne encore une fois, c'est de l'argent que Djibouti ne va pas rembourser. C'est de l'argent qui est donné pour faire face à cette crise. Voici les propos de Mme Ouloufa Ismaël Abdo, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités. On écoute. Ici, au cabinet du ministre de l'Économie et des Finances, en présence justement du représentant de la Banque mondiale à Djibouti.
et également avec mon collègue du ministère de l'Agriculture, M. Mohamed Awale, pour justement signer la convention d'accord de don de 50 millions de dollars qui sera gérée par le ministère des Affaires sociales et de la Solidarité va venir justement aider doublement la population djiboutienne les plus vulnérables et les plus impactées. D'une part, dans le volet protection sociale, il y aura donc des transferts monétaires, mais également des transferts en vivres pour le milieu le plus reculé de la République de Djibouti. Elle viendra également soulager les populations qui souffrent justement de cette inflation des denrées de première nécessité suite à la crise ukrainienne et que la Banque mondiale, comme à l'accoutumée, est un partenaire privilégié de la République de Djibouti pour venir justement en aide à ces populations les plus vulnérables et aussi pour le renforcement du capital humain. L'enveloppe que nous venons de signer de 20 millions de dollars va venir justement soulager également les populations qui ont souffert de la sécheresse récurrente en République de Djibouti. Il y aura donc 5 millions qui sera accordés pour, d'une part, venir soutenir l'agriculture et les agro-pastoraux. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, son Excellence M. Mostafa Mohamed Mahamoud, et la représentante de l'UNICEF, Mme Beat Dastel, ont co-dirigé les travaux d'une réunion de présentation du schéma directeur de l'éducation et de la formation 2021-2035. L'ensemble des membres du groupe local des partenaires de l'éducation ont pris part à cette rencontre destinée à l'endossement du schéma directeur de l'éducation et de la formation pour la période 2021-2035. Il faut dire que le schéma directeur de l'éducation et de la formation est bâti autour de plusieurs axes d'orientation, à savoir la consolidation de l'accès et de l'équité avec en ligne de mire la scolarisation universelle à Djibouti, la qualité de l'offre éducative à tous les niveaux de la petite enfance au supérieur, une gouvernance du secteur concerté fondée sur des données factuelles et fiables, sur un cadre de résultats clairement défini et sur des évaluations régulières à tous les niveaux. À l'issue des échanges, les membres du groupe local de partenaires de l'éducation, les ministères partenaires, mais aussi les organisations de la société civile et les associations de parents d'élèves ont endossé par signature le schéma directeur de l'éducation et de la formation 2021 à 2035. Cette réunion vient clôturer une année très riche tant en matière de planification de la politique sectorielle avec la validation du schéma directeur 2021 à 2035 et la participation de haut niveau au sommet sur la transformation de l'éducation organisée par les Nations Unies en septembre 2022. Lors de ce sommet, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, sous le leadership de son Excellence, Monsieur le ministre, a proposé des engagements concrets pour transformer l'éducation qui sont sûrement reflétés dans ces documents qui concernent principalement le rattrapage des retards pris dans l'apprentissage à cause de la pandémie Covid-19, l'importance aussi de réimaginer les contenus disciplinaires et le plaidoyer pour mobiliser des ressources financières nécessaires ensemble. Permettez-moi ici de vous rendre hommage pour cette participation importante. Dans un discours prononcé à cette occasion, le ministre a souligné que ce schéma directeur a été élaboré sur la base d'une large concertation avec l'ensemble des partenaires du groupe local, des partenaires de l'éducation ainsi que les acteurs du système éducatif. On écoute le ministre. L'éducation est considérée à Djibouti comme l'un des socles fondamentaux du développement durable du pays, de la promotion sociale et de la lutte contre le chômage. C'est dans cette optique que le chef de l'État, Son Excellence M. Ismaël Morgele, fait de l'éducation une priorité absolue pour scolariser tous les enfants, tout en garantissant bien sûr la qualité des enseignements et apprentissages. La préparation de l'élaboration des schémas directeurs de l'éducation et de la formation ont été participatifs et inclusifs. Tous les acteurs du système, les enseignants, les parents d'élèves, la société civile, et les trois cadres de trois ministères ainsi que les partenaires de l'éducation ont contribué à sa conception. À cet effet, les différentes versions provisoires ont été régulièrement partagées avec l'ensemble du groupe pour recueillir les inputs afin d'enrichir le document final
J'ai saisi cette opportunité pour remercier tous les membres du groupe local des partenaires de l'éducation au niveau technique qui ont apporté leur riche expérience pour faire de ce schéma directeur un document stratégique, complet, qui apporte des réponses complexes et multidimensionnelles aux défis du secteur de l'éducation. Car ce dernier est un système qui fonctionne comme un tout et non pas de manière isolée. Autre nouvelle de ce journal, après la réception dans le cabinet de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, son Excellence Dr Hibo Moumin Assowe, le directeur général de l'Académie des sciences et technologies industrielles et président de l'ONG WAMI, M. Meissara Mohamed Seif, accompagné de son directeur de projet. Place aux dons offerts par l'ONG WAMI. Ce don composé d'une quarantaine de machines à coudre, d'une trentaine de ballons et d'une dizaine de filets visant à soutenir le projet d'épanouissement de la jeunesse a été installé dans les différents locaux du Centre de développement communautaire de Quartier 5 afin de laisser libre accès à la jeunesse et à la communauté. Cette réception s'est faite en présence des représentants du MJC et du président de l'ONG WAMI en compagnie de son directeur de projet. La traditionnelle photo de famille a clôturé cet événement. Nous allons écouter à présent un extrait de la réaction de la directrice Roukia. On écoute. CDC de Quartier 5 pour la réception de dons qui a été faite par l'ONG WAMI. Ce matin, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, son Excellence Hibo Moumin Assowe, a réceptionné le directeur général qui est ici présent, dont je remercie. Et plusieurs projets ont été abordés avec cette collaboration avec l'ONG WAMI. Je remercie l'ONG, les responsables de cette ONG, d'abord de ce don qui a été fait pour les centres de développement communautaire de la capitale ainsi de régions dont les jeunes usagers de la République de Djibouti vont en profiter, mais aussi les femmes qui sont aussi présentes dans les CDC vont prendre part aussi aux activités. Aussi, je félicite du programme qui sera mené dans le cadre de la formation professionnelle de jeunes en collaboration avec l'ONG WAMI. Je vous remercie. Le mercredi 14 décembre 2022, son Excellence M. Abdelkader Hussein Omar a présenté ses lettres de créance à son Excellence le Président de la République d'Irak, le Dr Abdelatif Jamal Rachid, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès de la République d'Irak, non résident au Bagdad. Le président de la République d'Irak, le Dr Abdelatif Jamal Rachid, a souhaité la bienvenue à l'ambassadeur et lui a assuré de soutien et de la disponibilité permanente de l'ensemble des autorités irakiennes pour l'assister dans la réussite de sa mission. Enfin, le président de la République d'Irak a chargé l'ambassadeur de transmettre ses salutations distinguées au président de la République de Djibouti et a formulé à l'endroit du peuple djiboutien ses meilleurs vœux de bonheur et de prospérité. Toujours hier, mercredi 14 décembre 2022, l'école internationale de perfectionnement à la pratique de la police judiciaire située à PK23 a abrité une cérémonie de clôture de 2 stages internationaux, notamment celui des techniciens en identification criminelle et celui des directeurs d'enquête. Ces stages ont commencé respectivement le 23 octobre 2022 pour les TIC et le 13 novembre 2022 pour la promotion du directeur d'enquête. Présidé par le procureur général de la République, en l'occurrence M. Jama Suleiman Ali, l'événement a vu en outre le colonel Zakaria Hassan Aden, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, la participation de plusieurs officiers supérieurs de la gendarmerie nationale. Le chef d'état-major de la gendarmerie a convié les personnalités présentes à un déjeuner officiel au sein du centre de conférence Houch Roble Idlé. La remise de cadeaux au profit des stagiaires et la traditionnelle photo de famille a clôturé l'événement.
Nous allons écouter le président le président des TIC qui a lui aussi qui a remercié le CEMGN ainsi que l'ensemble des cadres de l'EI3PG pour tout l'effort fourni quant à la réussite du stage. Solennel marque la cérémonie de fin de stage qui s'est tenue du 23 au 15 décembre 2022, soit 8 semaines dans cette prestigieuse école. En effet, avec la mondialisation et le phénomène du changement climatique, la criminalité galopante, transfrontalière, voire même transnationale, est en perpétuelle évolution. Tous les systèmes judiciaires mondiaux se sentent obligés de développer des mécanismes de réponse adéquates et efficaces afin de lutter contre ces fléaux. Pour y arriver, et dans le souci d'apporter sa contribution, la République de Djibouti, en partenariat avec la coopération française, a construit en 2019 une grande école internationale de perfectionnement à la pratique de la police judiciaire qui s'est succédé des stagiaires depuis sa création, la 7e promotion des techniciens en identification criminelle. Permettez-moi, avant tout propos, d'adresser nos vifs et sincères remerciements au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala à son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République de Djibouti, chef de l'État, chef suprême des armées. Remerciements pour avoir accepté, dans le cadre de la coopération avec la République française, l'installation sur votre territoire de cette prestigieuse école de la police judiciaire à vocation internationale. Prenons dès à présent, ici et en ce moment solennel, l'engagement devant le colonel, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, que nous n'étions pas en colonie de vacances à la belle cité de Djibouti, mais au contraire que nous repartons avec une acquisition de connaissances. Nous allons écouter à présent le lieutenant-colonel Hussein Mohamed Qayyad qui s'est réjoui du déroulement de ce stage et de l'importance de ces formations dispensées dans cette école de référence. Nous sommes réunis tous dans ces temples de la police judiciaire pour célébrer la 6e promotion de directeur d'enquête et la 7e promotion des techniciens en identification criminelle, tous ici du continent africain, des pays de l'océan Indien. En tout, ici, nous avons 15 pays représentés. Pour la première fois, le Rwanda ici présent, que nous accueillons chaleureusement. Ces deux promotions de domaines différents ne sont pas au hasard côte à côte. Mais je dirais plutôt que les techniciens en identification criminelle apportent leur soutien scientifique. Je voudrais ici placer, au nom du chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Zakaria Hassan Aden, plusieurs remerciements. Dans un premier temps, je souhaite remercier la vision politique du chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président Ismaël Omar Guelleh, qui a bien voulu rapprocher les nations africaines et ceux de l'océan Indien dans le fort de lutte contre toutes ces menaces qui empêchent les États africains à se développer et à assurer leur sécurité. À travers sa décision de créer et d'implanter cette école internationale ici à Djibouti et au PK23. J'exprime également notre reconnaissance à M. Jama' Suleiman, procureur général et patron de la police judiciaire, qui, depuis le début du projet de mise en place de cette école internationale, n'a cessé de nous accompagner. Ensuite, nous allons écouter le procureur général de la République, M. Jama' Suleiman Ali.
Chers collègues de la police judiciaire, je ne vais pas faire d'allocution ou de discours à proprement parler. Je me suis levé juste pour témoigner à nouveau mon plaisir d'être toujours là de célébrer la police judiciaire, en particulier la gendarmerie nationale, et ma fierté de voir, pour reprendre le mot du commandant de l'école, qu'au bout de 3 années, cette institution, dont la naissance était difficile, en quelque sorte, comme celle d'un enfant non désiré, qui fait aujourd'hui l'unanimité, non seulement sur le plan national à Djibouti, puisque c'est une école de formation en matière de police judiciaire dont l'excellence n'est plus à démontrer aujourd'hui, mais également sur le plan régional et même au niveau de l'espace francophone. Donc, je voudrais encore une fois rendre hommage d'abord à celui qui a permis la création et le développement de cette école, au chef de l'État djiboutien. Vous félicitez mon colonel en tant que chef d'état-major de la gendarmerie, féliciter l'encadrement et les formateurs de cette école. La cérémonie qui nous réunit ce matin, effectivement, consacre la fin des 2 séries de stages. La première qui est consacrée aux TIC, aux techniques d'identification criminelle, et la deuxième comme directeur, le stage de directeur d'enquête. Sport à présent, la demi-finale de la Coupe du Monde 2022 qui avait opposé l'équipe du Maroc contre l'équipe de France s'est achevée par une victoire décisive de l'équipe de l'entraîneur Didier Deschamps, les Bleus de France qui a remporté leur demi-finale contre le Maroc de 2-0 pour rejoindre l'Argentine. Le match tant attendu a été suivi par de nombreux jeunes passionnés de football sur la projection au grand écran dans les différents sites de la capitale ainsi que dans la région de l'intérieur. Cette initiative émane du ministère du secrétariat chargé des sports qui ne cesse de ménager ses efforts pour l'épanouissement des jeunes passionnés de football. L'équipe de reportage de la RTD a sillonné quelques quartiers de la capitale tels que les municipalités, le complexe sportif de Roi Fahd, les quartiers de Oum Salama où ils ont constaté que l'ambiance était festive car le football est un vecteur de la paix, de l'union, de la fraternité, de l'amitié et du vivre ensemble. Et enfin, pour les actualités internationales, je vous disais dans les titres, au moins 55 personnes sont mortes mardi à Kinshasa dans des inondations provoquées par de fortes pluies, selon un bilan provisoire communiqué à l'AFP par le général Silvano Kasongo, chef de la police de la capitale de la République démocratique du Congo. Ces inondations ont également causé d'importants dégâts matériels et submergé en début de matinée jusqu'aux grandes rues du centre de la mégapole d'environ 15 millions d'habitants. C'est tout pour cette édition de 22h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.